Le jour où Cristiano Ronaldo a montré pourquoi il est le meilleur joueur du monde lors d'une finale de championnat était impressionnant. Ce match entre le Real Madrid et la Juventus a eu lieu le 3 juin 2017, lors de la finale de la Ligue des Champions. La Juventus, dirigée par l'entraîneur Allegri, comptait sur d'excellents joueurs, tels que Buffon, Daniel Alves, Dybala et Higuaín. Le Real Madrid, dirigé par Zidane, disposait également d'une équipe extrêmement puissante, avec Sergio Ramos, Modric, Benzema et Cristiano Ronaldo, le seul joueur capable de changer le cours de n'importe quel match. C'était une lutte serrée entre deux grandes équipes et le moment parfait pour Ronaldo de briller sur le terrain et de gagner un autre ballon d'or. L'arbitre a sifflé le début du jeu qui a commencé intense. La Juventus a été la première à attaquer avant les 3 minutes, avec Mandžukić recevant le ballon sur l'aile gauche et faisant un centre au milieu. Higuaín, bien positionné, a reçu le ballon et a fait une tête vers le but. Mais la puissance de sa tête était très faible et le gardien du Real Madrid a fait une défense facile. Peu après, Higuaín a de nouveau gêné la défense du Real Madrid en prenant le ballon en attaque et en tentant un tir puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, le gardien du Real Madrid, Navas, a réussi à défendre son tir à nouveau. Près des 6 minutes, la Juventus est revenue à l'attaque avec Mandžukić sur le côté gauche faisant un centre pour la zone. Au début, la balle a été éloignée par le défenseur du Real Madrid, mais le rebond est tombé au pied de Pjanić, qui a contrôlé et tiré un coup très puissant et avec une grande précision vers le but. Cependant, le gardien Navas a réussi une autre excellente défense pour le Real Madrid. Maintenant, c'était le moment pour Cristiano Ronaldo de commencer à se montrer dans le jeu. À la 10e minute, ce fut au tour du Real Madrid de tenter une attaque, avec Marcelo essayant une longue passe pour Ronaldo dans la zone. Cependant, la passe était trop forte et CR7 n'a pas réussi à atteindre le ballon qui est sorti par la ligne de fond. Vers la 17e minute, le Real Madrid a tenté une contre-attaque avec Benzema passant à Ronaldo en attaque, qui a essayé d'avancer en dribblant les adversaires, mais il a fini par être encerclé et a perdu la possession du ballon. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à ouvrir le score. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 19e minute lorsque le crack portugais a reçu le ballon en attaque et a initié une action orchestrée, passant à Carvajal à droite et recevant le ballon de retour au milieu. Avec le ballon à ses pieds, Cristiano Ronaldo n'a pas gaspillé l'opportunité et a déclenché un tir précis dans le coin du but, ne laissant aucune chance au gardien adverse. Ce premier but de Ronaldo a déclenché une explosion de joie parmi les supporters du Real Madrid qui ont vu leur équipe se rapprocher de la conquête du championnat grâce au talent du crack portugais. Mais la joie du Real Madrid n'a pas duré longtemps. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Car à la 26e minute, la Juventus a lancé une attaque, envoyant un excellent long passe à Alex Sandro à gauche, qui a pris le ballon de première, le centrant vers le milieu. Higuaín, bien positionné, a reçu la passe et a préparé le ballon pour Mandžukić, qui a contrôlé le ballon sur sa poitrine et a tiré un coup spectaculaire de dos, lobant le gardien du Real Madrid et mettant le ballon au fond des filets. Ce magnifique but de Mandžukić a fait délirer de joie les supporters de la Juventus, car le but, en plus d'être beau, avait une importance gigantesque, remettant le match à égalité et ramenant l'espoir du titre. L'expression de frustration sur le visage de Ronaldo était inévitable. À la 30e minute, le Real Madrid a tenté de réagir avec Isco, centrant le ballon vers la zone, qui a initialement été dévié par les adversaires. Cependant, le rebond est tombé pour Cristiano Ronaldo, qui a exécuté un impressionnant tir de bicyclette vers le but, mais un défenseur de la Juventus a réussi à bloquer le tir. Peu après, Isco a fait un autre centre pour la zone. Cristiano Ronaldo, toujours bien positionné, a tenté de diriger la balle de la tête vers le but, mais il n'a pas réussi à frapper correctement le ballon et celui-ci est allé loin de la cible. Le jeu a continué intense, marqué par de nombreuses fautes, y compris une subie par Dybala à la 33e minute près de la zone, ce qui pourrait représenter une menace pour le Real Madrid. Dybala s'est positionné pour le tir et a frappé fort, mais la balle a frappé le mur, touchant spécifiquement Cristiano Ronaldo. Il y a eu un apparent toucher de main de Ronaldo, mais l'arbitre n'a signalé aucune infraction. Avec la première mi-temps qui approchait de sa fin, à la 44e minute, le Real Madrid a organisé une attaque avec Casemiro recevant le ballon dans le secteur offensif et risquant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir était à désirer et le ballon est allé loin du but, sortant par la ligne de fond. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. Dès la 47e minute, le Real Madrid a été le premier à attaquer avec Marcelo, tentant une longue passe pour Isco à l'intérieur de la zone. Cependant, avant qu'il puisse contrôler le ballon, un défenseur de la Juventus a réussi à arriver à temps et a envoyé le ballon en dehors. Près de la 54e minute, le Real Madrid a de nouveau pressé la défense de la Juventus
Juventus avec Modric recevant le ballon en attaque et lançant un tir puissant et bien précis de l'extérieur de la zone. Cependant, le gardien de la Juventus, Buffon, a réussi à faire une bonne défense et à éviter le but adverse. Peu après, le Real Madrid a lancé une autre attaque avec Cristiano Ronaldo passant le ballon à Isco sur la gauche qui a avancé et centré pour la zone. La défense adverse a réussi à éloigner le ballon, mais le rebond est tombé au pied de Marcelo qui a rapidement créé de l'espace et a tiré vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond. Vers la 57e minute, le Real Madrid a fait une autre tentative, cette fois avec Marcelo recevant le ballon en attaque et essayant un centre pour Cristiano Ronaldo. Cependant, le crack portugais est arrivé un peu en retard et n'a pas réussi à atteindre le ballon à temps, qui est sorti par la ligne de fond. Peu après, le Real Madrid a récupéré la possession du ballon et a de nouveau pressé, cette fois avec Isco recevant le ballon en attaque et tentant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision de son tir n'était pas bonne et le ballon est sorti par la ligne de fond. Il semblait qu'à tout moment, l'équipe de Cristiano Ronaldo allait réussir à marquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 60e minute, lorsque Benzema a reçu une passe sur la gauche et a avancé avec le ballon avant de passer au milieu pour Kroos qui a immédiatement tiré vers le but. Cependant, le tir de Kroos a été bloqué par la défense de la Juventus qui a réussi à éloigner le ballon, mais le rebond est tombé au pied de Casemiro qui, de l'extérieur de la zone, a tiré un coup extrêmement puissant et précis. Le tir du pied droit de Casemiro était si précis que le ballon a frappé exactement le coin du but, laissant Buffon sans chance de défense. Ce second but impressionnant du Real Madrid a conduit les supporters espagnols à l'euphorie, remettant leur équipe en tête du score et plus proche de la victoire. Mais Cristiano Ronaldo voulait aussi marquer son but et augmenter l'avantage. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 63e minute lorsque le Real Madrid a initié une attaque avec Modric recevant le ballon sur le côté droit et faisant un centre pour la zone. Cristiano Ronaldo, toujours bien positionné, a su profiter d'une brèche dans la défense pour apparaître par surprise, recevoir le pass et finir d'une première touche, envoyant le ballon directement dans le but. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match et le troisième du Real Madrid ont rendu les supporters espagnols encore plus heureux et confiants dans la victoire. D'un autre côté, l'expression de frustration était évidente sur le visage de Buffon et des supporters de la Juventus. Après ce but, le marquage sur Ronaldo, qui était déjà intense, est devenu encore plus serré, illustré par la faute commise par Cuadrado sur lui à la 71e minute, infraction pour laquelle Cuadrado a reçu un carton jaune. Peu après, le Real Madrid a lancé une attaque avec Benzema, qui a dribblé plusieurs défenseurs adverses et passé la balle à Marcelo sur l'aile gauche. Avec le contrôle du ballon, Marcelo a rapidement fait un centre pour Cristiano Ronaldo, positionné au centre de la zone. Cependant, le toucher de Ronaldo sur le ballon n'était pas idéal, faisant que la balle s'est déviée significativement de la cible et est sortie par la ligne de fond. À la 74e minute, le Real Madrid a repris l'offensive avec Toni Kroos distribuant le ballon du milieu à Benzema à gauche. Avec la possession du ballon, Benzema a tenté de centrer pour la zone, mais la défense adverse a intercepté la passe. Le rebond, cependant, est allé au pied de Marcelo qui a fini d'une première touche. Malgré le tir puissant, la visée n'était pas précise et la balle a fini par sortir par la ligne de fond. Peu de temps après, le Real Madrid a de nouveau menacé la défense adverse, avec Isco tentant d'avancer sur une action individuelle, mais il a été interrompu par une faute près de la zone. Ensuite, Kroos a exécuté le coup franc avec un centre pour la zone, mais la défense de la Juventus a intercepté le ballon et éliminé la menace. Malgré l'avantage au score, Cristiano Ronaldo voulait encore plus. À l'approche des 80 minutes, le crack portugais a reçu une longue passe sur l'aile droite et, utilisant sa vitesse, a couru pour atteindre le ballon et avancer vers le but adverse. Dans la zone, il a beau tenter de passer le ballon à Gareth Bale au centre, mais un défenseur de la Juventus est intervenu rapidement, interceptant la passe avant que Bale puisse la recevoir. Juste après, la Juventus a répondu en tentant de lancer une attaque sur la droite avec Cuadrado, recevant une longue passe mais étant stoppé par une faute. Le coup franc a été tiré par Daniel Alves qui a envoyé un centre pour la zone, trouvant Alexandro qui a dévié le ballon qui est passé très près du poteau et est sorti par la ligne de fond. Arrivé à la 92e minute, la tension du match a augmenté lorsque la Juventus a tenté de lancer une nouvelle attaque sur le côté droit avec Cuadrado. Avant que Cuadrado puisse contrôler le ballon, Sergio Ramos, défenseur du Real Madrid, est entré avec un tacle agressif le renversant. En se levant, Cuadrado a touché Sergio Ramos qui a exagéré la réaction, feignant d'avoir été agressé. L'arbitre, inattentif au contexte complet de l'action, a mal interprété l'action et a appliqué un carton jaune à Cuadrado. Possédant déjà un carton précédent, Cuadrado a été expulsé avec un carton rouge. Même avec un joueur en moins, juste après, la Juventus a continué d'essayer avec Bonucci, envoyant un centre dans la zone. Mandzukic, qui était dans la zone, a reçu le pass et a tenté de diriger le ballon vers le but de la tête, mais la précision de la tête était horrible et il a fini par perdre la possession du ballon. Bien que la victoire semblait certaine, Cristiano Ronaldo voulait augmenter l'avantage de son équipe. Près des 89 minutes, ce fut au tour du Real Madrid
Madrid de revenir à l'attaque avec Modric essayant d'initier une offensive et étant renversé près de la zone. La faute à cette distance pourrait représenter un grand danger pour la Juventus, surtout parce que Cristiano Ronaldo, qui est célèbre pour convertir des fautes en but, se préparait pour le tir. La star portugaise s'est concentrée et a tiré un coup puissant qui a malheureusement explosé dans la barrière. Ensuite, la possession du ballon est restée avec le Real Madrid, avec Marcelo sur la gauche pénétrant dans la zone et touchant au milieu. Asensio, qui était bien positionné, a reçu le passe et a tiré du premier coup, mettant le ballon au fond des filets. Ce 4e but du Real Madrid à la fin du jeu a scellé une fois pour toutes la conquête du 12e titre de la Ligue des Champions de l'équipe. Le grand nom du jeu était Cristiano Ronaldo, qui a marqué 2 buts et a remporté le 5e titre de la Ligue des Champions de sa carrière. La performance de Ronaldo cette saison était si spectaculaire que la FIFA n'avait d'autre choix que de le récompenser une fois de plus avec le Ballon d'Or, le 5e de sa carrière.